Est-ce que vous saviez que Jacques Chirac était décédé? Jacques Chirac, c'est un petit peu un véritable monument de la politique française qui est resté un très long moment sur le devant de la scène. Député, secrétaire d'État, ministre, Premier ministre et pour finir président de la République, il aura tout connu. Il aura tout connu. 40 ans de longévité sur des postes à responsabilité, on est un petit peu sur le Johnny Hallyday de la politique. On m'a tout donné. Et puis même si maintenant on est 12 ans après la fin de son mandat, son image elle reste très populaire, puisque son côté franchouillard, déconnant, il est encore véhiculé à travers des t-shirts qui sont aujourd'hui commercialisés à son effigie, ou encore à travers des photos qui sont aujourd'hui encore très partagées. Comme quand il est en train d'allumer une cigarette à Simone Veil, par la suite il va arrêter de fumer et il va lutter contre la consommation de tabac, puisqu'à partir de 2006, on interdit les cigarettes dans tous les lieux publics. On le voit aussi dormir dans un avion ou frauder le métro. Pour cette photo, en fait, Jacques Chirac se rendait à une exposition et il ne savait pas comment marcher un portique de métro. On lui avait inséré le ticket et il ne savait pas qu'il fallait le récupérer après pour ouvrir les portes. Et du coup, vu qu'il a vu que ça bougeait pas, il a décidé de les escalader. Normalement, l'amende à ce moment-là, c'est environ 50 €, mais puisque monsieur à ce moment-là était maire de Paris, on peut se croire tout permis. Chirac a été le premier maire de Paris élu au suffrage universel direct. Auparavant, en fait, la ville, elle était encore gérée par l'État. Chaque maire a un petit peu ses mesures phares qui resteront dans l'histoire. Anne Hidalgo, elle a piétonnisé les berges de la Seine. Jacques Chirac, lui, il a mis en circulation des motos aspirateurs pour nettoyer les trottoirs et aspirer les crottes de chiens qui salissaient la ville. Jacques Chirac, c'était aussi des phrases, des citations qui seraient aujourd'hui totalement politiquement incorrectes. On voit mal Emmanuel Macron, par exemple, proposer ses couilles sur un plateau à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, comme Jacques Chirac a pu le faire en son temps avec Margaret Thatcher. Une autre époque. Je vous propose donc un petit récap de la vie, des réussites et des emmerdes de Jacques Chirac, à déguster avec une tête de veau. Ah oui, niveau gastronomie, ça change des cordons bleus qu'Emmanuel Macron avait voulu prendre sur une aire d'autoroute. Moi j'aime bien les cordons bleus là. La tête de veau aujourd'hui dans notre société c'est un petit peu délicat, c'est pas très vegan. Alors pour ceux qui seraient un petit peu sensibles sur la cause animale, vous pouvez opter pour une pomme, bio de préférence. Du coup évitez de manger celles qui viennent de Rouen par exemple. Pourquoi je parle de pomme? Eh bien parce que ça a été son symbole, le symbole de son élection à la tête du pays en 1995. Il a sorti un petit livre pour présenter son programme aux Français et sur la couverture il y avait un pommier. Les guignols de l'info vont tourner ça en dérision en inventant le slogan « Manger des pommes » qui au final va booster involontairement la cote de popularité de Jacques Chirac qui n'était pas au top dans les sondages à ce moment-là. J'aime beaucoup les pommes, j'aime beaucoup les pommes, j'aime beaucoup les pommes et... Son équipe s'empare de ce symbole populaire et ils vont même le faire apparaître sur la fiche de campagne. Jacques Chirac, c'est aussi des phrases, des citations qui resteront à jamais à postérité. Je vous parlais de mes couilles sur un plateau en début de vidéo. On a aussi « It's not a method » qu'il a déclaré aux forces de sécurité israéliennes qui le protégeaient de manière un peu trop véhémente, excessive. Et d'ailleurs, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui était déjà là à cette époque, il a dû s'excuser publiquement. Il y a aussi eu cette fameuse phrase sur le réchauffement climatique. C'était en 2002 en Afrique du Sud pour le sommet de la Terre. C'était un an avant la naissance de Greta Thunberg. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Ironie de l'histoire, l'annonce de son décès a détourné l'attention des médias de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Il y a eu aussi ce discours terrible en 91 quand Jacques Chirac parle du bruit et de l'odeur des immigrés. On l'avait alors accusé de racisme, ça avait même fait réagir Jean-Marie Le Pen, qui sera son adversaire à la présidentielle 11 ans plus tard. Le bruit et l'odeur, le travailleur français sur le palier devient fou. L'ancien président disait aussi des affaires dans lesquelles il était impliqué, qu'elles étaient abracadabrantesques, je l'ai dit du premier coup. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Dans les années 90, il y a eu plusieurs problèmes qui ont impliqué son propre parti, le RPR, qu'il avait lui-même fondé, et la ville de Paris qu'il a dirigé durant 18 ans. Des détournements de fonds lors de l'attribution des marchés publics pour les HLM de la ville de Paris, une enquête classée sans suite, des commissions reversées à plusieurs partis et notamment au RPR lors de la construction ou de l'entretien de lycées en Île-de-France. À ce moment-là, Jacques Chirac, il est protégé par son immunité présidentielle. On a ensuite l'affaire des frais de bouche. Plus de 2 millions d'euros auraient été dépensés en frais de réception par la ville de Paris pour les époux Chirac entre 87 et 95. La Cour de cassation ordonne un non-lieu. Entre 95 et 99, Jacques Chirac et Bernadette Chirac auraient bénéficié de vols gratuits sur la compagnie aérienne Euralair. La justice prononce une nouvelle fois un non-lieu dans cette affaire. On peut aussi évoquer les plusieurs millions de francs détournés des caisses de l'imprimerie Sempap qui gérait et imprimait les documents de la ville de Paris. Jacques Chirac est alors entendu comme témoin dans cette enquête. La seule affaire pour laquelle l'ancien président va être condamné à la fin de ses 2 mandats présidentiels, c'est celle des emplois fictifs de la ville de Paris, une affaire pour laquelle Alain Juppé a également été condamné. Des agents municipaux de la ville de Paris étaient payés par la mairie alors qu'ils travaillaient en réalité pour le RPR, le parti de Jacques Chirac, qui a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. En tant que Premier ministre, avant ses mandats présidentiels, Jacques Chirac
a été confronté à 2 tragédies qui ont pu lui être reprochées. La mort de Malik Oussekine, passé à tabac par des policiers en 1986, et 2 ans plus tard, l'assaut de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie lors d'une prise d'otage en 1988. 19 indépendantistes et 2 militaires sont tués lors de l'opération. Ça s'est passé lors de la dernière ligne droite de la présidentielle 88, et certains disent que c'est ce qui fait perdre Jacques Chirac face à François Mitterrand. Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo plus en détail sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i par ici. Rassurez-vous, Jacques Chirac n'a pas fait que des mauvaises choses, même s'il ne faut pas les occulter, il y a eu des coups d'éclat durant ces 2 mandats présidentiels qui vont rester dans l'histoire. On est passé à l'euro avec lui, il a arrêté le service militaire, le septennat, il a reconnu la responsabilité de la France lors de la déportation des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la rafle du Veldiv. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par l'État français. En 2003, il met le veto de la France à l'ONU pour s'opposer à la guerre en Irak voulue par les États-Unis. C'est l'un des seuls pays à s'opposer aux Américains. Quelles que soient les circonstances, la France votera non. Par contre, Jacques Chirac, il a validé l'intervention de la France lors de la guerre du Kosovo en 1999. Jacques Chirac a aussi lancé plusieurs vagues de privatisation qu'il avait déjà initiées quand il était Premier ministre. Il a notamment rendu privé TF1, France Télécom qui va devenir Orange, Air France et les autoroutes. Jacques Chirac a commencé sa carrière politique en 67 avant de la terminer en 2007 à la plus haute marche possible 40 ans plus tard. Il a commencé comme député de Corrèze, c'est là d'où il est originaire, là où il a grandi. D'ailleurs en 1944, lors du débarquement des Alliés en Provence, il distribuait du rosé aux soldats au bord de la route. Ça annonçait déjà le bon vivant. La Corrèze, on peut le dire, il l'avait dans le cathéter. Sa disparition, elle va peut-être inspirer le prochain tube de 3 cafés gourmands. Acheter de la tête de veau et des pommes en promo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te le rappeler. Député, secrétaire d'État, ministre, Premier ministre, il a fondé le RPR, l'ancêtre de l'UMP et des Républicains. Il a été maire de Paris durant 18 ans, avant d'être élu président à 62 ans, à l'âge où certains partent à la retraite. Il va rester au pouvoir durant 12 ans et cumuler les retraites de ses anciens postes. Il touchait ainsi 19 000 € par mois. Sachant qu'en plus, il a eu de nombreux logements de fonction durant sa carrière. Il a eu de quoi mettre la daronne à l'abri, comme disent les jeunes. On terminera cette vidéo en rendant hommage à l'humour de Jacques Chirac avec une blague qu'il a faite à la reine d'Angleterre. Ça se passe lors d'une visite officielle, le président est dans une calèche avec Elisabeth II et le cheval qui les conduit pète. La reine se sent obligée de s'excuser et Jacques Chirac lui répond « C'est pas grave, je croyais que c'était le cheval ». Jean-Marie Bigard n'a qu'à bien se tenir. Bah Jacques, c'est vrai qu'elle est pas mal. Vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous ne le faites pas, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait notre regretté président. Quel poète. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, surtout si vous habitez en Normandie, et tenez-vous informés. Ciao.